Il m'a piqué mon téléphone. Ah, oups. Je dois filmer une vidéo. Je voulais me mettre dehors, tranquille. Caler mon téléphone pour filmer. Oui, parce que là, je filme avec mon téléphone parce que mon appareil photo pour l'instant ne marche pas. Et donc, mon chien est arrivé et il m'a piqué mon téléphone. Non mais, arrête. Oh non mais, Nerval. Putain. Et en plus, après, il le lâche. Mais il est pénible. J'ai un chien qui joue au foot. Je suis pieds nus, je peux pas. Ah, il m'a niqué l'épaule en plus avec le seau. Attends. Bon, tu vas me laisser filmer ma vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis dans mon jardin avec mon chien. Coucou mon bébé. Coucou. Donc aujourd'hui je vais vous parler des chiens guides, car c'est pas vraiment mon chien en fait, je suis famille d'accueil pour chien guide, ce qui fait que je l'ai de ces 2 mois à ces 20 mois à peu près, enfin de ces 2 mois à ces 1 an je l'ai tout le temps avec moi, et à ces 1 an je l'aurai juste les week-ends parce que la semaine il ira à l'école, à l'internat on va dire au chenil avec ses copains, et je le récupérerai le week-end pour les moments détente. Donc je sais que c'est pas pareil dans toutes les écoles. Je sais qu'à Paris, une fois qu'il rentre en éducation vers 1 an, après il le récupère pas le week-end et le chien est tout le temps en formation. Donc nous à Toulouse on a de la chance, c'est de pouvoir le récupérer le week-end et de l'avoir plus longtemps et de se préparer mieux à la séparation parce que ça va être très difficile une fois qu'il va partir pour toujours. Mais bon, voilà, je l'adore, mais c'est comme une maman, elle voit ses enfants partir de la maison un jour, et ben voilà, là c'est pareil, il va partir et il va faire un travail exceptionnel, on fait vraiment une bonne action, et donc du coup ça me tenait à cœur de vous en parler. Donc déjà, un chien guide, ça sert à quoi? Ça sert à accompagner une personne déficiente visuelle, donc il y a de la déficience visuelle moyenne jusqu'à la cécité totale absolue dans le noir complet. Donc si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai ma petite fiche, parce que je voulais pas oublier. Donc pour ces personnes handicapées, il existe plusieurs aides. Donc il y a les contrastes colorés, ça c'est pour les déficients visuels qui voient quand même encore un peu. D'avoir des couleurs bien flashy, ça les aide à voir, par exemple là il y a un mur, etc. Et je sais qu'à l'école de Toulouse, il y a des chambres pour quand ils viennent, on va dire, chercher les chiens, faire la remise de chiens, tester, etc. Parce que voilà, en fait le chien, ils testent les chiens car ça va vraiment être un duo, donc vraiment qu'ils soient vraiment complémentaires. Par exemple, si le chien il avance vite, il a une marche naturelle rapide, il va falloir une personne qui marche aussi rapidement naturellement. Il faut vraiment qu'elle soit complète. Donc des fois, certaines personnes ils peuvent essayer plusieurs chiens et ça ne colle pas parce que ils se correspondent pas, et c'est vraiment vraiment que le duo il soit vraiment parfait pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, enfin c'est dur à dire comme ça parce qu'on dirait que le chien c'est un objet à essayer, mais en fait non, c'est pour le confort des deux en fait. Pour que le chien il soit heureux, il faut que son maître il lui corresponde aussi. Par exemple, je sais que Nerval il va lui falloir un maître hyper câlin, hyper joueur, sinon il va être malheureux. Enfin voilà, du coup voilà, il faut vraiment que le duo il marche, il fonctionne. Donc du coup la remise de chien elle se fait sur une semaine je crois, ou pendant une semaine ils vont vivre ensemble et ils vont voir en fait si ça colle quoi, parce qu'il y a des caractères. Les animaux ils ont des caractères, les humains ils ont des caractères, et il faut que les caractères ils matchent quoi. Donc voilà. Donc du coup tout ça pour en revenir que à Toulouse, du coup les chambres qui accueillent les personnes, elles sont très... Non, non, il allait me piquer mon seau encore. Donc du coup, tout ça pour dire qu'à Toulouse, les chambres sont ultra colorées. Il y a des chambres toutes jaunes fluo, vert fluo. Enfin, vraiment pour les déficients visuels qui voient quand même encore un peu, qui veulent avoir un chien, puissent se repérer facilement. Attendez, tu veux ça? Va chercher. Enfin bref. Du coup après il y a la canne blanche, donc c'est la plus connue en général, tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu une personne avec la canne qui marche. Il y a les aides électroniques en vision de loin, donc c'est un casque avec une caméra vidéo intégrée qui restitue l'image devant les yeux de la personne.
Il y a le braille. En fait, on se demande des fois pourquoi il y a des petits points sur les boutons d'ascenseur ou dans les toilettes publiques. Mais en fait, c'est voilà, c'est pour ces personnes-là. Ils peuvent voir que là, c'est les toilettes pour les femmes et pour les hommes, pour pas qu'ils se trompent d'endroit. Pour les étages, s'ils veulent aller à l'étage, s'ils veulent aller à un certain étage, qu'ils puissent savoir sans forcément devoir demander à chaque fois. Et puis après, il y a le chien guide. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, le chien, il peut être remis à une personne déficiente visuelle jusqu'à une personne dans la cécité absolue. Donc, même si la personne voit encore un petit peu, mais que c'est pas vraiment, que ça peut pas se corriger avec des lunettes, etc., peut faire la demande d'un chien guide. Donc, qu'est-ce que le rôle du chien en fait? C'est accompagner une personne dans son quotidien. Et en fait, le chien, ça va être les yeux de la personne. Mais il faut pas confondre, faut pas assimiler chien GPS. Tu vas pas dire au chien, bah emmène-moi à la boulangerie, et le chien il t'emmène pas à la boulangerie. Le chien il connaît droite, gauche, devant, etc. Donc c'est au maître de savoir à quel moment il faut tourner à gauche, à quel moment il faut tourner à droite, à quel moment il faut traverser la route, etc. Et le chien, il fait les ordres que tu lui demandes, mais il t'emmène pas, c'est pas un GPS, quoi, voilà. Donc si tu veux aller à la boulangerie, qu'il faut d'abord, les personnes, voilà, c'est pour ça aussi, les personnes qui font la demande d'un chien, il faut qu'elles soient capables déjà de se déplacer seules, qu'elles connaissent ses trajets pour pouvoir indiquer le trajet à son chien. Donc par exemple, si là de chez moi pour aller à la boulangerie, il faut que je tourne à gauche puis à droite et que je traverse la route, je dirais à mon chien gauche, droite, traverse. Voilà, c'est plein d'ordres comme ça. Il y a les lignes pour le passage piéton. Et donc le chien il exécute ce qu'on lui a appris, etc. Voilà, le chien il reconnaît pas les couleurs et pas les petits bonhommes du feu rouge si c'est rouge ou vert. Donc c'est aussi à son maître de savoir s'il faut traverser ou pas. Donc ils peuvent se servir de l'ouïe parce que du coup ils se développent beaucoup comme il n'y a plus la vue. Et aussi il y a des feux sonores, je sais pas si vous avez déjà remarqué des fois quand vous êtes à côté d'un feu rouge, ça fait, ça fait un petit bruit pour dire qu'on peut traverser. Et donc c'est pour les personnes en situation de handicap qui sachent que là ils peuvent traverser. Après vous pouvez aussi proposer votre aide à une personne si vous voyez qu'une personne avec une canne ou un chien ou voilà qui est devant un passage piéton ou devant un feu rouge, vous pouvez lui demander si vous voulez, si elle veut de l'aide pour traverser, mais n'agrippez jamais une personne par le bras et l'entraîner de l'autre côté parce que il se peut que la personne ne veuille même pas traverser, si ça se trouve elle est juste en train d'essayer de se repérer pour savoir où est-ce qu'elle est. Et des fois, de la faire traverser alors qu'à la base, c'était pas là qu'elle devait aller, ça peut totalement la désorienter. Donc ça part d'un bon sentiment, mais vraiment, demandez-lui avant si elle a besoin d'aide pour traverser ou quoi, parce que s'il faut, elle cherche juste à se repérer pour savoir où est-ce qu'elle en est dans son trajet. Donc vraiment, parce que moi, j'ai pu parler avec une dame, etc., et qui me disait que ça lui était déjà arrivé que les gens l'attrapent comme ça pour la faire traverser, parce que c'est le moment, etc. Donc ça part d'une bonne intention. Mais du coup, après, elle était totalement perdue parce qu'elle savait plus du tout où est-ce qu'elle était, et donc ça peut être vraiment très paniquant, quoi. Imaginez-vous les yeux bandés, essayez de faire un trajet les yeux bandés, un trajet que vous connaissez bien, hein, mais que du coup comme ça d'un coup on vous emmène ailleurs, et vas-y, essayez de retourner là où tu devais aller quand même. Vous allez être quand même assez désorienté, quoi. Donc voilà, déjà quand je sais pas si vous vous rappelez, quand on était enfant, quand on jouait à la piñata, on a les yeux bandés, il faut taper dans le truc, au début on vous tourne dans tous les sens. Moi j'étais totalement, j'étais là, mais il est où le truc, voilà, c'est vraiment, ça part d'une bonne intention, mais franchement demandez-leur, elles vont pas vous manger, ça reste des personnes, elles savent parler en général, parce que bon, il y a toujours des aveugles, des muets, voilà, qui cumulent plusieurs handicaps, donc ça c'est compliqué, mais franchement allez les voir, en plus voilà, ça leur fera plaisir que quelqu'un s'adresse à eux, parce qu'en général, les gens les évitent, etc. Alors que ce sont des personnes, mais totalement géniales. Moi, j'ai rencontré une dame, mais à chaque fois qu'elle vous parle, vraiment, ça vous prend. Tu te dis, mais cette dame, elle fait des randonnées, elle fait du ski de fond, elle va au cinéma, elle fait tout comme si elle était, comme si elle avait encore ses yeux. Alors que nous, on se dit, punaise, moi, si je suis aveugle, mais je fais plus rien. Et en fait, elle vous fait vachement réfléchir quand elle parle. Alors que c'était vraiment... voilà, vraiment, j'adore cette personne. Elle est vraiment
Elle est trop mignonne en plus, vraiment, sa chienne aussi elle est trop chou. Et franchement j'ai trop hâte de la revoir parce qu'elle vient souvent à l'école pour des séances, etc. Et franchement vraiment c'est une dame. Enfin voilà, du coup allez les voir, ils vont rien vous faire, au pire ils vous disent non. Mais voilà, au moins vous aurez proposé et c'est pas grave quoi. Du coup j'en étais où moi? Le chien il apporte aussi une compagnie, une présence. Et c'est du coup comme je disais c'est un vrai travail de groupe. Et le chien il faut savoir qu'il travaille pas toute la journée quoi, il travaille juste quelques heures pour quelques déplacements. Après c'est un chien de compagnie totalement banal. C'est pour ça que d'ailleurs il fait sa première année en famille normale. Là pour l'instant c'est un chien de compagnie, pour l'instant c'est pas un chien guide. Enfin, il commence là comme il a bientôt un an, il commence à faire des stages à l'école, etc. Mais nous, on lui apprend les ordres basiques, assis, couché, ta place, au pied, etc. Pour l'instant, il est vraiment, c'est comme si c'était un chien normal, quoi, parce qu'il va vivre en famille aussi. Parce qu'en général, les personnes handicap, elles peuvent avoir une famille, comme elles peuvent être célibataires. Mais voilà, comme ça, le chien, il sait être un chien de compagnie, il sera un chien de travail. Voilà, il sera vraiment pas tout le temps que chien de travail, quoi. Faut savoir qu'il va jouer. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on apprenne au chien à ramener quand on lui lance la balle, faut qu'il la ramène, qu'il la pose dans notre main, parce que s'il la pose par terre, etc., la personne aveugle, elle va pas chercher la balle partout dans le jardin pendant 3 heures. Et donc du coup, ça c'était des demandes. Ils veulent vraiment, enfin, c'est vraiment plus pratique pour eux que le chien la ramène dans la main. Comme ça, ils peuvent jouer avec leur chien. Et souvent, ils jouent avec leur chien, ils emmènent leur chien en détente. Moi, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment super mignonne, quand elle vient à l'école avec son chien il n'a pas le harnais parce qu'elle connaît l'école, elle n'a pas besoin du chien pour la guider. Donc le chien, elle l'amène, mais il est en laisse, il n'a pas le harnais, donc il est en détente. Le chien, il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait pas ce qu'il veut non plus, mais enfin voilà, c'est une façon de parler. Et le chien, il connaît du coup beaucoup d'ordres. Il connaît les ordres de base, mais après il connaît la porte, la chaise, les lignes, parce que le chien il va trouver une chaise libre, une place de libre, il va montrer les poignées de porte, il va savoir contourner les obstacles, enfin voilà, il va savoir plein de trucs, mais ça je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et quelle est la différence entre la canne blanche et le chien? Alors déjà c'est le confort. J'ai demandé à plein de personnes en situation de handicap et ils disent le confort. La canne, tu as besoin d'être concentré à 100% pour détecter quand est-ce que tu touches l'objet. Donc du coup il faut être concentré vraiment et c'est ultra fatigant. Concentrez-vous les yeux fermés pendant 1 heure à marcher, à essayer de savoir quand est-ce que vous allez toucher un truc. C'est fatigant, tu peux pas faire attention au bruit, tu peux pas écouter les oiseaux qui chantent, tu peux pas dire qu'est-ce que je vais manger ce soir. Vraiment, faut être concentré. Votre seul but, c'est d'arriver là où vous voulez aller et c'est tout. Alors que le chien, on lui fait plus confiance. Il voit le chien, donc il voit s'il y a un obstacle, donc il va vous prévenir s'il y a un obstacle. Il va s'adapter son comportement, sa position en fonction de l'obstacle. Si par exemple il y a un obstacle sur le trottoir qu'il est obligé de descendre du trottoir, il va le faire savoir à son maître en s'asseyant, etc. Quand il faut monter sur le trottoir, il va mettre juste les 2 pattes sur le trottoir, donc la personne qui tient le chien au bout du harnais, il va sentir que le chien il est pas droit, il s'est monté un peu, donc il va toucher le chien, il va voir que là le chien il est un peu monté, donc il va savoir qu'il y a une marche par exemple. Enfin, donc du coup ils peuvent plus s'évader. Moi elle me disait quand je me promène avec mon chien, je peux écouter les oiseaux, je peux écouter les bruits, je peux penser à qu'est-ce que je vais manger, etc. Alors que la canne vraiment c'est ultra fatigant. Et elle me disait 1 heure de canne ça correspond à 2-3 heures de balade avec le chien. Donc c'est vraiment, il y a une différence. Quand elle fait 2-3 heures avec le chien, elle est autant fatiguée que si elle faisait 1 heure de canne. Donc elle peut se promener beaucoup plus longtemps avec le chien. Enfin voilà, elle peut faire des trajets beaucoup plus longs, voilà. Ça j'ai dit. Voilà, je disais aussi pour contourner un obstacle avec la canne, il faut s'avancer jusqu'à l'objet, jusqu'à ce que la canne touche l'objet. Alors qu'avec le chien,
ça va être plus fluide. Il va pas aller jusqu'à loger, il va voir qu'il y a un truc, il faut le contourner, il va le faire savoir à son maître. Et dès qu'il peut remonter sur le trottoir le plus rapidement possible, il va le faire savoir à son maître. Donc du coup, c'est plus fluide, plus naturel. Et le chien, il apporte aussi une sécurité, une présence rassurante. La personne n'est pas seule, voilà, c'est un duo. Et aussi un meilleur relationnel parce que les gens ils vont plus aller vers une personne qui a un chien parce que le chien voilà ça fait rêver, on a tout le temps envie de le caresser et tout, mais faites attention aussi à ça parce que on m'en a parlé, enfin des personnes avec un chien m'en ont parlé que des fois les gens se jettent sur le chien sans même voir qu'il y a une personne au bout de la laisse et après ils voient qu'il y a une personne. Donc franchement, si vous voulez aller poser des questions, aller toucher le chien, etc., vous pouvez y aller. Mais allez demander à la personne, parce que surtout le chien, il est en travail. Là, il est en mission conduire mon maître quelque part. Donc, évitez de le déranger. Si vraiment vous voulez poser une question, ça vous intrigue, etc., vous pouvez, mais allez voir la personne, lui dire, excusez-moi madame, j'ai vu que vous avez un chien, est-ce que vous avez le temps de parler? Parce que pareil, là, les personnes, elles ont des travails des fois. Donc du coup, s'il faut, elle est pressée. S'il faut, elle a une réunion. S'il faut, elle a un rendez-vous. Donc elle n'est pas... voilà, c'est pas une bête de foire. Elle a une vie. Donc demandez-lui si elle a le temps d'en parler, si elle a le temps de répondre à des questions. Si vous pouvez caresser le chien, bien évidemment. Il y en a, ils vont vous dire oui, parce qu'ils ont le temps, ils se promènent, ou ils n'ont pas forcément d'heure là où ils doivent aller. Et ils vont vous répondre avec plaisir parce que ça leur apporte du relationnel, ils parlent avec des gens et du coup elle va se mettre en arrêt, le chien il va comprendre que c'est en arrêt, que voilà le chien il peut se coucher, etc. La personne va parler, vous pouvez lui demander si vous pouvez caresser le chien, comment il s'appelle, lui poser des questions sur c'est quoi, pourquoi il a un harnais parce que tout le monde ne connaît pas les chiens guides, d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est vraiment pas connu, vraiment pas du tout connu. Avant que je me lance dans la famille d'accueil de chiens guides, je ne savais pas du tout ça. Vraiment, je savais que les chiens guides ça existait, mais j'en savais pas plus. Je savais pas comment ils étaient éduqués, je savais pas vraiment à quoi ils servaient. Enfin, moi au début, pareil, je croyais, quand j'étais plus jeune, je croyais que tu disais emmène-moi à la boulangerie, que le chien il t'emmenait à la boulangerie, alors que non, vraiment, c'est pas du tout ça. Donc du coup, franchement, n'hésitez pas à aller leur parler, mais d'abord demandez-leur s'ils ont le temps et si ils veulent répondre à des questions, s'ils veulent papoter, etc. Mais s'ils veulent pas, ne vous braquez pas, c'est que forcément, soit ils ont pas envie de parler parce que ils sont dans un mauvais jour, voilà, on a tous nos humeurs, des fois on peut se lever en étant énervé, s'il faut elle a un rendez-vous, elle a appris une mauvaise nouvelle, enfin franchement, c'est comme une personne normale, juste qu'elle ne voit pas, mais ses yeux c'est son chien, donc demandez-leur avant de vous jeter sur le chien parce que ça peut totalement les déstabiliser et déconcentrer le chien et après elles sont perdues. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous en apprendre un petit peu plus sur le chien guide et je vous ferai d'autres vidéos bien sûr sur ça et voilà. Donc sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ma bébé, t'es beau mon cœur, t'es beau mon amour. Attends. Tiens. Ah non, tu veux jouer au foot, c'est vrai, moi j'ai un footeux. Mais je suis pieds nus. Tu veux jouer au foot? Ouais. Aïe. Il est beau ce chien. Donc il s'appelle Nerval et il a 9 mois. Donc en octobre, il aura 1 an et il ira à l'école. Hein mon petit cœur? Bah oui.